L'exploitation minière impacte négativement sur les activités agro-pastorales. Cette affirmation est de Ibrahim Biteye de l'Agence nationale du Conseil agricole et rural. C'est deux situations totalement différentes parce qu'auparavant la nature était vraiment laissée à elle-même et les producteurs cultivaient à l'intérieur. Il n'y avait aucun problème. Maintenant qu'on a installé la mine dans les périmètres agricoles, il y a sûrement des impacts très négatifs au niveau du secteur agro-pastoral. Il y a la réduction drastique des superficies cultivables, il y a la baisse de la fertilité des sols à cause de la dégradation de l'environnement qui devrait restituer la fertilité. Il y a aussi les problèmes hydrauliques parce que quand on exploite une nappe et que l'exploitation se fait avec de l'eau, l'utilisation de l'eau va être extrêmement importante et cela a impacté sur la baisse des nappes aussi. Il y a aussi quelque part la pollution de certaines nappes et la pollution de l'atmosphère qui tape le tapis herbacé. Présentement, il y a des problèmes par rapport aux troupeaux. Les troupeaux n'ont plus la possibilité vraiment de bouffer les herbes qui sont au niveau des zones industrielles parce que parfois la pollution atteint ces herbes. Sur le plan agricole aussi, on note carrément des problèmes, vraiment surtout le problème d'accès à l'eau parce qu'auparavant il y a l'usine qui offrait de l'eau gratuitement aux producteurs qui étaient installés dans les bassins des ICS. Mais présentement avec les problèmes de déficit d'eau, ils ne peuvent plus accéder à cette eau et se débrouillent par eux-mêmes et c'est très compliqué. Pour avoir une idée de l'impact des activités extractives sur l'environnement, rendons-nous à Diogo. La Grande Côte Operation GCO, après extraction du zircon, a pris la peine certes de fermer les trous creusés, mais ce sont les routes qui passent à travers les sons qui ont bouleversé les activités de la ville d'Nganjo, le président de l'Union des maraîchers de Diogo. Avant l'installation de la GCO, on pratiquait la culture maraîchère dans les cuvettes de Niayes. À leur arrivée, on a constaté qu'ils ont construit des routes qui quittent la zone d'exploitation vers l'usine de transformation. Mais ils ont sillonné des champs. Alors ils ont pris des surfaces qu'on cultivait auparavant. Mais il y a une particularité par rapport aux ICS. L'usine GCO n'exploite que le zircon qu'on trouve dans les dunes de Niayes. Donc c'est une zone impropre à la culture. Mais après exploitation, il les remet à l'état initial en y plantant des arbres pour faire revivre le sol. L'exploitation minière dans cette zone a complètement modifié le rendement agricole, de même que les activités pastorales ne sont pas épargnées, selon le président de l'Union des maraîchers de la zone de Mboro, Massourka. Sénégal, c'est 90% ay béykat lañ. Té bo sété souf du yokkute population bi day yok. 90% des Sénégalais sont des agriculteurs et l'accès à la terre est un véritable casse-tête. Vous savez qu'il y a beaucoup d'usines ici dans la zone des Niayes et toutes ces usines ont des impacts négatifs sur l'agriculture. C'est pourquoi on ne peut plus satisfaire le marché national car on produisait entre 70 et 80%. L'élevage aussi est un problème dans la zone à cause d'un manque de pâturage, mais aussi le peu qui restait, les gens l'utilisent maintenant pour l'agriculture. On ne cesse de rencontrer des difficultés à cause de la pollution des usines et cette pollution a aussi des effets néfastes sur les animaux. Les éleveurs n'osent même pas mettre leurs pieds dans les localités comme Mewane, Darou Khoudous, Taïba Ndiaye, entre autres. Ces entreprises minières justement pointées d'être à l'origine de la dégradation de l'environnement et de ses effets nocifs sur les activités agro-pastorales mettent en place des programmes pour essayer de réparer les agressions sur l'environnement, mais c'est jugé insuffisant par Hassan Dieye de l'Union des maraîchers de Diogo. Nos difficultés sont nombreuses, comme vous le savez. À l'époque, il y avait des mares ici, mais elles sont toutes polluées. On avait aussi creusé des puits, mais il n'y a plus d'eau. On est obligé de creuser des forages, mais nous n'avons pas les moyens car la nappe est actuellement à 18 mètres. S'il y a des agriculteurs qui n'ont pas les moyens, ils vont abandonner. Et la culture maraîchère risque de devenir un mauvais souvenir ici à Diogo. La pollution du cadre de vie née de l'exploitation minière est aussi ressentie par les populations de la zone. C'est le cas dans les localités de Garde et Ngomen, à quelques encablures de
l'usine des industries chimiques du Sénégal, ICS, avec l'apparition de nouvelles maladies. L'imam du village Ngandje en sait quelque chose. Si vous voulez savoir les conséquences de la pollution que les ICS font, il faut venir à Garde Ngomen car ils sont au cœur des ICS. Cette société extractive nous a ceinturés dans tous les côtés et nous hante la vie car elle pollue notre environnement. Pire encore, elle dégage des gaz nauséabonds poussant les femmes et les enfants à se taire dans les chambres pour se protéger contre les fuites de gaz. D'ailleurs, ces fuites de gaz avaient occasionné des désastres à Garde. L'on se souvient en 2014, la population était à terre. Certains parmi nous vomissaient du sang. Après cet événement, les ICS n'ont pas réagi. Elles sont juste dépêché une équipe qui a à son tour amené les victimes hors du village en leur donnant que des paracétamol. Et aucun suivi n'est fait depuis lors. Et dire que les autorités mises au parfum y ont dépêché des techniciens pour des prélèvements et analyses, mais jusqu'à présent, aucune suite n'a été donnée à la question. Il est évident qu'avec l'exploitation minière et surtout chimique, parce qu'aux ICS, les gens parlent tout simplement de mines, mais les ICS sont des industries chimiques, donc ils font et de l'exploitation minière et de la chimie. Et cette chimie-là, vraiment, est très polluante. Et donc, toute la zone est polluée. Et que ce qu'on appelle les infections respiratoires aiguës sont très fréquentes dans cette zone. De même que les maladies cardiovasculaires. Donc, ce sont des maladies récurrentes et très fréquentes dans toute cette zone-là. Et certes que ça pose un problème de santé communautaire. Les gens ont beaucoup de problèmes sanitaires et nous n'avons pas d'hôpital de niveau pour prendre en charge certaines pathologies. Donc, ça influe vraiment négativement sur la santé des populations avec cette pollution que l'on subit à longueur de journée. Les ICS poussent le bouchon parfois même jusqu'à avoir des fuites. Et quand il y a ces fuites, vraiment insurmontables, invivables, les gens souffrent comme ça en silence. On essaie de s'organiser tant bien que mal. Mais il faut vous dire que parfois, quand vous parlez de la pollution et des maladies, on vous dit que les gens n'ont pas les preuves scientifiques. Mais comment faire pour disposer les preuves scientifiques? Nous avons tenté d'amener ici un laboratoire qui a fait ses études. Depuis 2018, le laboratoire a fait des études mais ne les a pas publiées. Pourquoi on n'a pas publié les études? Ça nous laisse beaucoup de doutes à notre niveau. Le travail de ces entreprises extractives génère beaucoup de richesses que les populations ont du mal à ressentir. Elles dénoncent justement les politiques de responsabilité sociétale d'entreprise toujours prônées mais jamais réalisées selon Sénidien, un habitant de Gad. Avant l'implantation des ICS, on se portait à merveille. Mais depuis que cette société extractive est là, on souffre énormément. S'agissant de l'agriculture, on avait des rendements en abondance. Mais actuellement, il est difficile de cultiver ou faire une autre activité. Depuis lors, on a fait des tests et nous attendons toujours les résultats pour savoir si les ICS sont à la cause de nos souffrances. Pour sa responsabilité sociétale d'entreprise, les ICS n'ont rien fait pour garder même une case de santé. Elles peinent à nous les construire. Même si elles ne construisent pas une case de santé, qu'elles nous dotent au moins des médicaments pour lutter contre la pollution. De Darou Khoudoss à Mewan en passant par Taïba Ndiaye, Mboro et Diogo, les activités agro-pastorales souffrent des effets nocifs de l'exploitation minière. Les rendements ont sensiblement baissé selon les maraîchers de la zone. Les dégâts causés par l'exploitation minière sur l'environnement et le cadre de vie ont fini également de toucher le secteur de l'élevage avec la raréfaction des pâturages dont difficulté à nourrir le bétail. Face à cette situation, agriculteurs et éleveurs lancent un SOS de détresse pour qu'enfin des politiques d'exploitation minière intelligentes soient trouvées pour l'activité minière source de devises ne soit pas à la base des difficultés pour les maraîchers et éleveurs riverains des mines de la GCO et des ICS de Darou Khoudoss.